Hello, je suis Maxime de MyCBDApp et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'innovation et de cannabis. Peu le font et pourtant c'est assez crucial. L'ouverture du marché du CBD a permis l'arrivée de nombreux professionnels. Parmi eux, certains mettent un point d'honneur à innover dans leur secteur respectif. On peut par exemple parler d'innovation produit. Beaucoup de producteurs commencent à faire énormément de recherches sur les génétiques pour vous proposer des produits qui sont toujours plus stables, plus qualitatifs. Alors, on peut notamment parler d'utoplantes ou des plantes de Tomine pour ne citer que, mais voilà, certains producteurs commencent même à ouvrir des pépinières pour pouvoir travailler vraiment sur leur génétique, et ça c'est quand même assez impressionnant. Mais les producteurs ne sont pas les seuls à faire ça, les transformateurs, eux, sont également à l'honneur. Des marques comme Good Stuff ou par exemple Azagreen vont souvent se diriger vers des process de recherche et développement qui sont longs, qui sont coûteux, pour justement arriver à trouver ces produits qui sont innovants, qui sont spécifiques. En réalité, c'est par l'innovation que va passer l'avenir du marché du CBD. C'est de ce constat qu'on part pour développer MyCBDApp, en fait de ce besoin d'innovation sur le marché du CBD. Petit message pour les professionnels. Continuez d'innover, de proposer des produits qui sont toujours plus sains, plus tracés, plus utiles. En fait, c'est ça qui vous différenciera et c'est ça surtout qui vous crédibilisera, notamment aux yeux des institutions. Et si tu es un consommateur, n'hésite pas à venir nous rejoindre sur MyCBDApp, sur notre marketplace. Tu trouveras vraiment une grosse sélection de produits qui sont tracés, qui sont sourcés, qui sont qualitatifs, mais également des articles de blog qui sont instructifs ou même des super bons plans. En fait, vraiment tout ce que tu recherches. Voilà, alors n'hésite pas à passer chez nous et on se dit à la prochaine. Deuxième classe Miller. Vous fumez l'échantillon numéro 9 depuis 7 minutes et 13 secondes. Nous allons vous poser plusieurs questions. Comment vous sentez-vous? J'ai l'impression que ça durait une éternité, mais je commençais à avoir des hallucinations, à voir la pièce se déformer. Je voyais un espèce de grand tunnel noir avec une lumière blanche au bout qui se rétrécissait. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, je vais crever, quoi. C'est ça la mort. Putain, mais c'est tellement con. Comment dire, monsieur? Je me sens comme un morceau de beurre, dégoulinant au sommet d'une bonne grosse pile de pancakes. Sur les 10, on est quand même 7 à répartir à l'hosto. C'est horrible. Alors, je me suis dit, oh, c'est fini, je verrai plus mes enfants. Focalizados para operar en la calle Bolognesi. Le responsable de cette soirée cauchemardesque, c'est ce gros bonbon. Il contient du CBD, une molécule du cannabis autorisée en France, mais aussi sa version boostée en laboratoire, le H4-CBD. Le CBD, c'est de la bœuf sans les effets. Ouillé, ouillé. Les vendeurs promettent une défonce plus intense et ça ne semble pas illégal. Je commençais à avoir des hallucinations, à voir la pièce se déformer. Et je commençais vraiment à avoir hyper peur et à la fois j'avais l'impression que j'allais mourir. J'avais le cœur qui battait hyper fort. Esta estrategia llevada a cabo por los sagaces del Grupo Terna ha sido exitosa, toda vez que se ha utilizado en esta oportunidad el mimetizaje de Papá Noel, ¿no? Aprovechando la coyuntura en estas fiestas navideñas, hecho que ha pasado desapercibido por los lugareños de este distrito. Le H4-CBD, c'est du CBD modifié en laboratoire pour être plus puissant. C'est même son principal argument marketing, comme nous l'a confirmé le vendeur des gummies en question. Ce truc est génial. C'est du Billie Holiday, ce numéro 9. On avait décidé un peu plus fort, CBD ça va un effet quand même assez violent. C'est quoi comme effet différent? Oui, le ticket, on sent une odeur, distorsion un peu visuelle, il y a des choses qui passent vraiment, c'est vraiment assez fort. Soldat, efforçons-nous d'être sérieux. Je suis sérieux. Ma bouche. Madame avait des hallucinations.
Elle a perdu connaissance plusieurs fois, elle hurlait de terreur, avait envie de s'arracher la langue et le visage, de s'automutiler. Ces gummies, elles sont fabriquées par une marque californienne, un état à la pointe du développement des néocannabinoïdes. Sur leur site, on constate qu'on peut très facilement commander en France leurs produits dérivés du cannabis, même ceux contenant du HHC, désormais interdits ici. Et leur promesse, la voici. Le CBD, c'est de la bœuf sans les effets. Ouillé, ouillé. Le CBD, c'est de la bœuf sans les effets. Il n'y a pas de THC. La recherche scientifique explore aujourd'hui les effets médicinaux des cannabinoïdes dans notre corps et confirme leurs bienfaits sur la santé mentale et physique. Là, c'est pas du tout de la détente. Je me rappelle de rien jusqu'à ce que je sois en fait entouré par, je sais pas, il y avait 30 pompiers dans l'appartement. On a eu des vomissements assez importants. Il y a eu des convulsions chez certains d'entre nous. J'avoue, parfois la bœuf, ça me donne envie de dormir. Nous avons fait tester les gummies du même lot en laboratoire. Et surprise, la composition est légale. Mais tout se joue dans le poids des bonbons. C'était des gommes qui avaient un poids quand même assez important puisqu'elles faisaient, celles qu'on a analysées faisaient 8,7 grammes. Elles contenaient différents constituants dérivés des cannabinoïdes. En l'occurrence, elle contenait du delta-9-tétrahydrocannabinol à 0,3%, donc c'est tout à fait dans la réglementation. Ça correspond par rapport à la masse globale à quand même 27 mg de THC. En élément de comparaison, vous voyez, quand on a des consommateurs de Space Cake, en général, une part contient à peu près 5-10 mg. Donc là, on est quand même nettement au-dessus. Grand amateur de bœuf, parfois ça me fait tourner la tête. Jusqu'aux Zion. Concernant le H4CBD, impossible de savoir quelle quantité il y en a, car aucun standard n'existe. Mais les laboratoires n'excluent pas que ce CBD de synthèse ait maximisé les effets psychotropes des gummies. Nous, on a rappelé le vendeur pour l'avertir de la situation. Va te faire Bon, j'en ai assez vu. Arrêtez cette opération. Bouclez le souterrain, vendez le champ, débarrassez-vous de lui. Il ne s'est jamais rien passé. C'était la première fois que vous commandiez ces gummies-là ? Ouais, c'était la première fois. Et le H4CBD, on l'avait déjà à vendre en fleurs, mais pas en bonbons ou en sirop comme ça. Enfin, c'est toujours bien passé, quoi. Vous comptez pas en recommander et en revendre ? Non, je pense pas, non. À mon avis, non. En plus, ce que vous me dites, ouais, carrément pas, non, carrément pas. C'est pour emmener des gens à l'hôpital, c'est pas le but, quoi. Contacté par Le Parisien, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé nous a informé que 6 autres cas d'intoxication au H4CBD ont été signalés depuis juin dernier. Alors que le CBD n'enlève aucune faculté cognitive. Comme le fait de pouvoir baiser. Ça te relaxe comme après un bon petit massage. Aux huiles essentielles. Et selon eux, le classement en stupéfiant du H4CBD est en cours d'évaluation. Notre responsabilité, c'est d'alerter sur ce qu'on a vécu pour que ça n'arrive pas à d'autres personnes. C'est hyper dangereux que des bonbons, en fait, puissent être vendus comme ça, légalement, dans une boutique. Ici le général Bratt. Nous savons dans quelle catégorie placer le numéro 9. Illégal!